Comment faire pivoter votre business? Si aujourd'hui votre entreprise est en stagnation ou vous ne savez pas si vous êtes sur la bonne direction pour créer de la croissance, ou vous dites ok, aujourd'hui il y a un problème, on n'arrive plus à se développer, on est dans une sorte d'impasse, les résultats ne sont plus aussi satisfaisants qu'avant, comment réussir à changer? Quoi changer? Comment pivoter? Ça va être ma mission aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, je suis Joanne Yangting, entrepreneur depuis 2008. J'ai lancé ma première pendant que j'étais étudiant et aujourd'hui j'aide les entrepreneurs, les indépendants, les solopreneurs à se développer, à structurer et rendre leur business beaucoup plus pro et beaucoup plus, on va dire, viable pour la scalabilité, pour le développement. Et le plus grand challenge de beaucoup d'entrepreneurs, c'est savoir justement comment piloter leur business pour continuer à créer de la croissance saine, pas au prix de leur liberté et surtout de leurs équipes, non, une vraie croissance qui soit saine, qui ait plus d'impact, qui ait plus de développement et pouvoir développer des projets qui vous tiennent vraiment à cœur, qui ont du sens. Et pour cela, ça demande de prendre des décisions difficiles. Et en tant qu'entrepreneur, et vous le savez, d'ailleurs sur cette chaîne, je m'adresse à beaucoup d'entrepreneurs et de temps en temps à des futurs entrepreneurs. D'ailleurs, c'est pas encore fait, hein, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un pouce en l'air, c'est très important parce que ici, on donne vraiment des conseils sur le business et des conseils concrets. Et là, on va aller sur vraiment du concret. Je vais vous montrer exactement quoi faire selon différentes situations pour faire pivoter votre business, sur quoi pivoter. Et puis ça, c'est vraiment un contexte très actuel, c'est un contexte de crise. Ça veut dire que vous rencontrez des crises internes dans votre propre business, dans votre évolution, des crises humaines, des crises financières, des crises, et je parle au sein de l'entreprise, et aussi également des crises de contexte. Crise économique, crise sanitaire, etc. Donc comment gérer un contexte de crise et comment réussir à naviguer dans des périodes difficiles de votre business, parce que c'est là que le game il se passe et c'est là que j'ai envie de donner aujourd'hui des conseils assez concrets, pointus même dans certains cas, sur l'art de faire pivoter un business. Il y a de grandes chances que si vous ne prenez pas les décisions dont je vais vous parler, vous allez dans le mur parce que j'ai failli planter ma boîte plein de fois à cause de ces moments décisifs où il fallait prendre des décisions importantes de pivoter. D'ailleurs, pivoter c'est quoi? Pivoter c'est des petits ou des gros changements en interne ou externe de votre business pour continuer à vous développer. Ça peut être dans un esprit de survie, sauver le business, comme ça peut être dans un esprit de développement, de croissance quand on est en phase de stagnation. Et notamment, je vais vous expliquer quels sont les signes qu'il faut pivoter, sur quoi concrètement pivoter, quelles décisions prendre et quel impact ça peut avoir sur l'avenir de votre business. Et je vais vous donner des exemples que j'ai clairement vécu les 15 dernières années dans mes business, mais aussi les gens avec qui j'ai bossé. D'ailleurs, j'en profite, parenthèse, une annonce importante si vous voyez ce contenu à temps. J'organise un événement le 21 mai prochain, le Back to the Game, pour vous aider à vous relancer en période de crise. Et si vraiment vous avez envie de profiter d'ateliers, mastermind, échanges avec d'autres entrepreneurs et également de conférences pour vous aider vraiment à aller beaucoup plus en profondeur sur vos cas pratiques à vous, inscrivez-vous pour l'événement. Là, je vous donne des conseils comme ça, mais durant l'événement, on pourra aller plus en profondeur sur votre cas et identifier justement qu'est-ce que vous pouvez faire pour continuer à vous développer. Si ça vous intéresse et vous voulez prendre votre place, il en reste et vous pouvez vous inscrire en dessous, en descriptif. Mais j'espère que vous avez vu tout ça à temps. Voilà, donc maintenant, aujourd'hui, quels sont les signes qu'il faut pivoter? Et ces signes, pour moi, ils sont extrêmement concrets. Je vous donne dans les grandes lignes et après, je vais vous donner des cas pratiques, des situations. Ça va vous parler, vous allez voir. Les premiers signes, ils sont sur le plan humain. Ces signes sont les signes que vous vivez, vous, en tant qu'entrepreneur, ou que peuvent vivre aussi des membres de votre équipe. Et là, ça amène à une réelle remise en question. Ces signes, c'est quoi? C'est la lassitude. Le fait de voir que vous vous lassez de vos tâches, ou même vos équipes se lâchent des tâches, qu'il y a une perte de motivation, une perte d'envie, une perte d'énergie. L'amplification de la difficulté à gérer le temps. On est débordé, il y a beaucoup de charge mentale, vous perdez le contrôle parce qu'il y a trop à faire ou vous dispersez énormément et du coup, là, vous avez l'impression de perdre le contrôle de votre temps. Donc ça commence à être vraiment trop pour vous. Ou pour vos équipes qui ont une charge de travail beaucoup trop énorme. Et ça peut amener justement au burn-out. Donc là, vraiment, ce sont les signes personnels qu'il y a une vraie remise en question à faire parce que vous allez clairement, dans ce cas-là, dans le mur, sur le plan personnel. Sur le business, il y a 3 cas de figure. Le premier, c'est que le business est en phase de stagnation ou de décroissance. Ça stagne, vous êtes à un plateau ou alors ça commence à couler et vous commencez vraiment à flipper, à vous dire est-ce que c'est encore viable parce que votre chiffre d'affaires est en diminution. Et deuxième cas, c'est la rentabilité. Ça veut dire que vos coûts commencent à augmenter mais derrière ça ne suit pas au niveau des revenus.
Donc il y a une perte de rentabilité et là du coup vous risquez justement de vous retrouver également dans le négatif. Et le troisième point, alors celui-là c'est total inverse, c'est qu'il y a une surcroissance que vous n'arrivez pas à gérer. Ça a explosé, mais aujourd'hui vous avez mal géré l'explosion et du coup là il faut prendre des décisions assez vite pour pouvoir vous structurer. Ce sont vraiment les 3 cas de figure les plus fréquents et qui sont vraiment des indicateurs que là, il y a des choses qu'il faut changer et que la situation, elle est sérieuse. Mais il y a une grande question, c'est est-ce que c'est ponctuel? Est-ce que c'est une petite phase et il faut juste continuer, ça va passer? Ou est-ce que c'est parti pour durer beaucoup plus longtemps et là, l'art de pivoter devient limite une urgence? Comment savoir? Alors pour savoir si c'est vraiment ponctuel, c'est une phase, ou si c'est vraiment un gros problème sur le long terme et beaucoup plus profond qu'il faut régler de façon urgente, comme je vous l'ai dit, je suis transparent avec vous, ça demande un audit. Si ça vous intéresse, durant l'événement, nous avons des ateliers prévus pour ça, pour vous aider à identifier les blocages et comment relancer la machine ou la corriger pour la croissance. Mais également, si vous le souhaitez, vous pouvez nous contacter via le lien en dessous et discuter sur votre business pour savoir comprendre où ça bloque et comment on pourrait éventuellement vous aider. Mais là maintenant, je vous donne 3 questions à vous poser de façon vraiment pragmatique et il faut être vraiment lucide dessus. Ces 3 questions peuvent vous aider déjà à avoir une réflexion par vous-même et si vraiment vous avez du mal à aller plus loin, on peut vous aider via ce que j'ai dit en descriptif. La première question, c'est très important. Si vous continuez pareil, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le coût de l'inaction? Ça veut dire que si maintenant vous ne prenez pas de décision, vous ne faites rien, de façon honnête avec vous et votre business, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? La deuxième question, c'est que dit le marché, que disent les clients? Êtes-vous vraiment à l'écoute des clients? Prenez-vous vraiment des feedbacks? Voyez-vous comment le marché évolue? Parce qu'un marché, il évolue. Il y a de la concurrence qui arrive, et il y a des mouvements, il y a des besoins qui évoluent, il y a des façons de répondre aux besoins qui évoluent. Donc il faut être lucide sur les indicateurs externes. Mais il y a également la troisième question, qui sont les indicateurs internes dans votre boîte. Que disent vos chiffres? D'ailleurs, avez-vous vraiment un système d'indicateurs clés de performance qui permet de savoir la santé de votre business à l'instant T? Et surtout, le potentiel pérenne de votre business. Si vous ne l'avez pas, c'est quelque chose qu'on peut vous aider à mettre en place, mais c'est vraiment l'une des choses les plus importantes, c'est que vous devez avoir vos chiffres. Et d'ailleurs, je vais y revenir d'ici quelques instants en vous donnant des exemples de ce que j'ai pu faire, parce que le but, et pour comprendre vraiment l'aspect pratique, c'est de vous donner des exemples que j'ai vécus, des études de cas concrètes et savoir quoi faire dans ces cas-là. Mais avant, et justement pourquoi je vous parle des chiffres, parce qu'il est très important de sortir de l'émotionnel. Très souvent, la grosse erreur qui est faite, c'est que vous tombez dans l'émotionnel et vous perdez vos moyens, vous flippez. Vous voyez que voilà, le business il marche plus aussi bien et que les indicateurs qu'on pense être les bons parfois, ou alors ce sont vraiment les bons, en fait c'est perdre ses moyens, c'est ne pas réussir à se dire « Ouh là là, je vais dans le mur, je sais pas quoi faire, il faut que je prenne des décisions ». Pensez vraiment au pilote. Si le pilote, quand ses instruments commencent à afficher des trucs qui font flipper et qui perd le contrôle de l'avion, c'est là qu'il doit garder son calme et prendre les bonnes décisions pour sauver son avion et les passagers s'il y en a. Parce que je vais vous dire honnêtement, la réalité c'est que vous allez devoir vous réinventer. Le monde est en mouvement et dans votre business, vous allez toujours devoir vous réinventer. Et c'est pour ça que même la thématique de l'événement, c'est se réinventer parce que je me suis, durant les 15 dernières années, tout le temps réinventé. Et voici justement des exemples que je peux vous donner, des cas pratiques pour vous donner des idées, pour comprendre vraiment comment gérer le pivot dans son business, donc ce qu'on appelle le pivoter, on peut dire shifter, voire se réinventer, ça dépend du niveau et du style de décision qu'on prend. Vous allez comprendre. Le premier exemple que je peux vous donner, c'est l'année où on a décidé, et ça avait commencé en 2014, ça s'est arrêté en 2017, ça a un peu traîné jusqu'en 2018, c'est d'arrêter le modèle économique par abonnement. En 2014, j'avais lancé un club avec un abonnement où les membres recevaient des audios tous les jours. Et vous avez accès à des contenus exclusifs. Ça a bien marché et le modèle économique par abonnement était un très bon modèle qui permettait d'avoir des revenus prédictifs, de savoir si on a tant d'abonnés, les objectifs sont atteints et du coup le but était de garder ce nombre d'abonnés. Seul truc c'est qu'avec le temps, le marché a évolué, on a commencé à banaliser l'abonnement avec l'arrivée en plus des services par abonnement dans d'autres domaines comme Netflix, etc. Et bien entendu les gens ont commencé à comparer. Ça veut dire qu'ils ont commencé à comparer, maintenant je commence à avoir Netflix, plus ceci, plus cela, ça fait trop d'abonnements, et il fallait faire des choix, et forcément la formation n'est pas forcément le choix, on va dire, du grand public, parce que c'était vraiment du B2C, c'est peu de développement personnel, etc. Donc dans ces domaines-là, les gens ils font vite le choix, et ou même quand ils arrivent au bout de ce qu'ils ont eu, ils arrêtent. Bref, et puis surtout, ça devenait une gestion horrible.
Ça veut dire que la gestion des abonnements, il y en a qui prenaient la période d'essai, qui arrêtaient, qui prenaient avec l'adresse email. Les gens arrêtaient l'abonnement, ou ils disaient ah mais je ne savais pas que j'étais abonné, on m'a volé de l'argent. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, de situations de support client qui commençaient à devenir insupportables. Et là j'ai eu un double problème. Le problème du modèle économique qui devenait lourd à gérer par rapport à la structure que j'avais à l'époque. Et également, même moi, d'un point de vue émotionnel, ça attirait une clientèle que je ne voulais plus. Donc ce qui fait que j'ai décidé à ce moment-là, et ça a été très dur parce que ça a été des années de construction, j'ai dû décider de ok, on arrête. On arrête les trucs par abonnement et je suis revenu sur d'autres modèles économiques où je me suis rendu compte d'ailleurs, et ça a été un vrai pivot, changer le modèle économique de son business c'est assez lourd, je me suis rendu compte que finalement parfois on gagnait autant voire plus quand les gens payaient le même montant, on va dire qu'ils payaient sur l'abonnement sur une année, ils payaient en plusieurs fois. Ça veut dire que les gens en fait psychologiquement, au lieu de payer un abonnement, ben, ils ont une facilité de paiement. Ça veut dire que tous les mois, ils vont payer la même chose que s'ils avaient payé un abonnement, sauf qu'il y a une fin. Mais cette fin-là, finalement, c'est la durée où ils restaient en moyenne sur l'abonnement, voire beaucoup plus. Donc ce qui fait qu'en termes de rentabilité, c'était pertinent. Encore une fois, je vais donner un exemple. Il y a des personnes pour qui, dans leur business, l'abonnement est pertinent et il faut continuer. Dans l'autre, où ce n'est pas le cas. Là, les exemples que je donne, ce n'est pas ce qui est bon ou mauvais de faire. C'est face à un problème, face à un enjeu de crise interne, comment on a pris une décision de pivoter pour retrouver quelque chose qui, 1, nous épanouit plus dans le business et l'équipe, et 2, qui est plus viable par rapport à notre vision de là où on va amener le business pour créer un modèle économique qui soit cohérent avec où on va. Et ça, c'est pour ça que chaque changement et chaque pivot dépend de vous et pas uniquement de c'est quoi la mode et qu'est-ce qu'il faut faire. Deuxième exemple, puisqu'on est sur les offres. En 2020, j'avais mon business qui commençait à vraiment aller beaucoup plus sur l'événementiel. Parce que depuis justement en 2018, j'avais commencé à faire beaucoup plus d'événements, de conférences, etc. Et l'événementiel avait pris une grosse part de mon chiffre d'affaires et vraiment c'était devenu le focus principal. Faire des événements, des séminaires, des immersions, etc. Et en 2020, il s'est passé ce qui s'est passé, plus d'événements. Il a fallu repasser sur Internet. Et c'est là que j'ai dû faire ce pivot. J'avais fait un pivot de passer du web au présentiel et de revenir sur le web. Donc l'avantage, c'est que comme on avait une expérience déjà sur le web et tout, ça a été plus facile. Ça a été même dur, je vous l'avoue, qu'on avait envie de l'humain, de rencontrer les gens et tout, de revenir sur le web et la distance. Mais ça a été une bonne chose parce qu'on a rechangé le modèle économique et j'ai pu réoptimiser beaucoup plus mon business sur Internet pour pouvoir revenir à l'heure actuelle sur un business qui finalement est beaucoup plus viable et solide qu'il y a 3 ans et qu'il y a 2 ans même. Et maintenant un business où on peut reprendre l'événementiel et on verra ce qui se passe. Donc là c'est plus la leçon, c'est l'agilité. Parce que là, c'est un contexte global qui fait qu'on ne peut plus faire quelque chose par rapport au contexte, l'environnement, et du coup, on devient agile, on s'adapte. Et c'est la mentalité qu'il faut avoir. Il y a ensuite un cas extrêmement concret et pratique que vous connaissez, c'est la saturation du marché. Quand un marché devient vraiment saturé, et ça, je suis là depuis 2008, je l'ai vu dans le monde, que ce soit dans l'entrepreneuriat sur Internet, du coaching, de l'accompagnement, de la formation, etc. Le marché a énormément bougé en, on va dire, une quinzaine d'années. Et forcément, et vous le voyez aujourd'hui, on dit tout le monde est coach, tout le monde fait de la formation en ligne, tout le monde fait du business en ligne. C'est un peu une réalité et ça amène à devoir se positionner et pivoter d'un point de vue marketing, positionnement. Donc là, le cas dont je vous parle, c'est un pivot de positionnement. J'en ai eu un premier qui était en 2011-2012, ça s'est passé sur les 2 années, où j'étais consultant marketing et j'ai décidé de pivoter sur la formation en ligne parce que j'en avais marre de vendre mon temps et que j'ai passé beaucoup trop de temps justement à faire de la prestation, à aller dans les entreprises et j'ai décidé de pivoter et de me dire ok, là je passe en ligne parce que je me suis lancé pour être libre et je passe ma vie en fait à vendre mon temps comme un salarié et je suis moins bien payé. Donc là il y a eu un changement en fait de positionnement marketing et même de modèle économique, ça a été les deux en même temps. J'ai passé de consultant marketing à quelqu'un qui vend des formations en ligne et qui fait du contenu sur le web. Et ensuite il y a eu des petits changements, mais là je vous donne des grandes lignes, des cas pratiques concrets. En 2017, j'ai décidé de revenir beaucoup plus sur justement le business. Parce que entre temps, j'avais un positionnement qui était un peu hybride et pas clair sur la droit personnel, sur l'entrepreneuriat. Je parlais un peu de tout et je parlais vraiment au grand public. Et j'avais d'ailleurs une très grosse audience. Et entre 2013 et 2016-2017, j'ai construit une très grosse audience sur les réseaux. J'en ai beaucoup moins aujourd'hui. Ça va venir sur un point que je vais aborder juste après. Ce qui s'est passé, c'est que à ce moment, j'étais vraiment dans une dynamique où
Là, c'était vraiment personnel, c'est que mon positionnement me correspondait plus parce que j'avais un petit peu l'étiquette de celui qui donne des conseils sur la motivation, la procrastination, et ça me plaisait pas parce que en fait, je faisais à côté du business en off et ça me passionnait plus. Donc là, je me suis carrément en fait repositionné, j'ai fait ce qu'on appelle un rebranding en lançant Game Entrepreneur, qui est d'ailleurs finalement en relancement parce que ça existait déjà avant, mais je vous épargne les détails. Mais ça a été vraiment une décision de passer d'un positionnement presque B2C, grand public, basé sur des grosses audiences et des produits vendus en très gros volume, à un positionnement beaucoup plus spécifique et pointu sur l'entrepreneuriat, avec un programme qui est monté en gamme, beaucoup plus cher, avec moins de clientèle, et voilà. Et ça a été en fait un besoin personnel de changer de sujet, de cible, de thématique, etc. Ça peut arriver aussi. Donc, il y a eu ce pivot. Mais il y a également un truc qui est intéressant, c'est que parfois, les marchés sur lesquels on est sont saturés. Et ce qui s'est passé aussi à ce moment, c'est que j'ai remarqué que même dans l'entrepreneuriat et dans ce que je fais aujourd'hui avec l'écosystème Game Entrepreneur, il faut être honnête, beaucoup de personnes qui font la même chose. Et parfois, même quand on prend des coups d'avance, et il y a des fois où j'ai eu de l'avance, des fois du retard, mais il y a toujours ce truc, c'est qu'on fait des choses, et tous les autres commencent à faire la même chose. Et là encore, il faut se réinventer, il faut évoluer. Et la leçon que j'ai eue de ça, c'est qu'on est en constante pivot marketing. C'est un jeu, comme un jeu de stratégie, où on place ses pions par rapport à comment la concurrence évolue, comment on se positionne à un endroit, et comment on prend une part de marché, et comment, si elle est prise après, comment on se repositionne, comment on reprend la domination. C'est pas un exemple que j'aime, mais c'est un peu comme un jeu de stratégie, mais de guerre. C'est guerre de territoire. Alors bien entendu la métaphore est mal amenée, surtout en ce moment, mais c'est pas l'idée, hein. C'est pas la guerre, c'est pas la guerre, je suis pas en guerre contre mes concurrents, hein, c'est loin de là. Mais il y a quand même un jeu de positionnement stratégique et de part de marché, parce que c'est une réalité du business, de l'entrepreneuriat, du marketing. Et ce qui fait qu'il faut parfois, parfois c'est se nicher, aller beaucoup plus sur un segment spécifique. C'est parfois aussi prendre un segment plus large mais différent, se différencier, bref, là ça dépend. Dans mon cas, il y a eu un pivot sur revenir sur le business, et après dans le business il y a eu se nicher un peu plus sur des personnes qui sont un peu plus avancées mais qui ont des problématiques liées à leur profil que j'aborde beaucoup, qui sont les profils atypiques parce que ce sont les problèmes que j'ai vécu moi-même. Donc tout ce qui est la multipotentialité, la haute potentialité, etc. Après bien entendu, je l'ai fait on va dire en 2020 à fond, et ben maintenant tout le monde s'est positionné dessus. Donc là on est encore en évolution, mais comme on était là très tôt, on a aussi eu un rayonnement et une crédibilité beaucoup plus forte. Donc vous avez vu, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. J'ai pas envie d'être trop long parce que c'est vraiment d'habitude des cas marketing plus approfondis. Mais là, la leçon derrière, c'est que parfois, il faut dans son positionnement, même marketing, par rapport à ses offres, par rapport à comment on est sur le marché, il faut changer. Ça peut être se nicher beaucoup plus, ça peut être changer le segment de marché, ça peut être changer son marketing. Donc là, encore une fois, ça tient de l'audit et c'est du cas par cas. Il y a également le cas de la surcroissance dont j'ai parlé, ça m'est arrivé. Quand je vous ai parlé de l'époque où je suis monté très vite, il y a eu un moment où ça a explosé mon business, c'était entre 2015, 2016, 2017. Il y a eu une explosion en termes d'audience, mais j'avais des vidéos qui commençaient à faire des centaines de milliers de vues. J'avais commencé à avoir énormément de clientèle et j'étais encore seul à ce moment-là, et j'ai pris des gens très très vite, j'ai recruté très très mal, et j'étais quand même toujours seul. Parce qu'en fait, je prenais des gens, ça marchait pas, je retournais tout seul, etc. Et il y a eu cette surcroissance qui a fait que j'étais incapable de tout gérer. J'avais pas assez de process, de structure, et j'ai été pris de court. Et ça m'a fait mon premier burn-out de l'entrepreneur, dont j'ai beaucoup parlé. Et ça, vraiment, ça a été dur parce que j'ai eu cette surcroissance, mais j'ai pas géré la vague de personnes. Et j'ai presque créé une protection. Comme je vous dis, je suis quelqu'un d'assez introverti et très sensible aussi. Et ce shot de masse de personnes, en plus en public, sur les thématiques personnelles qui sont parfois très lourdes, bah, j'ai pas eu les épaules. Je dis de façon vraiment vulnérable et honnête, j'ai pas eu les épaules. J'ai pris trop plein la tronche de ces gens-là, j'ai trop pris de façon émotionnelle, j'ai mal géré. Aujourd'hui, je peux mieux le gérer, mais à l'époque, j'avais pas encore appris tout ce qu'il fallait. J'ai dû apprendre grâce à ça. Et c'est ce qui fait que j'ai coupé. Ça veut dire que quand j'ai fait ce shift, ce pivot, il y a eu aussi un mécanisme de défense, de revenir sur moins de monde, plus haut de gamme, etc. Parce qu'il y avait aussi un décalage avec la clientèle que j'attirais. Encore une fois, je ne dis pas que c'est tout le monde, ou c'est de mauvaises personnes, etc. Mais dans cette clientèle, même si c'était une minorité, il y avait beaucoup de gens qui envoyaient des messages, des demandes qui étaient désalignés avec moi. Et là, pour le coup, il y a les deux enjeux dont j'ai parlé avant.
Surcroissance mal gérée, j'ai pas recruté bien ou assez vite ou assez tôt. Et puis surtout, j'ai moi-même pas géré au niveau émotionnel et je me suis lassé personnellement de cette cible, de cette audience. Et je veux être très honnête avec vous parce qu'aujourd'hui, je vous parle de cas concrets. Et ça peut vous arriver et sur ça, la leçon que j'ai tirée, c'est qu'il ne faut pas attendre pour recruter, qu'on se développe, et surtout qu'il faut apprendre soi-même à se protéger et être sûr de son positionnement, de comment on le gère et comment on l'assume. Ça nous amène au cas suivant qui est la lassitude, justement c'est lié à ça, du positionnement et de l'offre. Là c'est très simple, c'est quand on est lassé de faire la même chose. Et ça, bon, je vous avoue, c'est le cycle de 3 ans. C'est que j'ai pivoté plusieurs fois quand j'étais lassé de faire du consulting, quand j'étais lassé de faire de la formation en ligne, quand j'étais lassé de faire du contenu, quand j'étais lassé d'être que sur le web et j'ai voulu revenir sur le présentiel, quand j'étais lassé du présentiel et je suis revenu sur le web. Bref, en fait, vous allez avoir des périodes aussi où peut-être qu'on peut en avoir marre de faire la même chose. Là, c'est plus des problématiques de solopreneur. Parce qu'avec une équipe, on peut déléguer ou faire d'autres choses, mais même avec une entreprise, on peut se lasser. Donc là, la leçon, elle est simple, c'est que si vous commencez à perdre la motivation et vous vous lassez, c'est le moment de créer de nouveaux projets et de partir et avoir le courage aussi de créer quelque chose de différent. Et sur ça, je vous invite à aller voir, à aller écouter d'ailleurs le podcast qu'on a fait avec Cécile sur comment se réinventer, comment oser changer. On a parlé de ça beaucoup plus en détail. Sur ce sujet personnel vous parle et vous intéresse, vous aurez le lien en descriptif. Autre problème, et vraiment, je vous dis, je donne vraiment des cas, vous en avez plusieurs parce que vous les connaissez sûrement, c'est le problème de la complexité. Et là, c'est quand on est comme moi et qu'on est bordélique, parce que j'aime créer, mon business à un moment il ressemblait plus à rien. Il y avait des tunnels de vente par-ci, des tunnels de vente par-là, des emails croisés, des listes, les gens s'inscrivaient, ils recevaient 10 000 emails de différentes listes. C'était un bordel de complexité, les trucs étaient selon ce qui se passe là, ça créait une automatisation qui se passait là, etc. Et au bout d'un moment, c'était ingérable. On n'arrivait plus à traquer en mesurant les sources de trafic, les tunnels de vente, d'où venaient les gens, quelle offre on met en avant, parce que j'ai aussi beaucoup d'offres. Bref, j'ai trop complexifié mon business, je l'ai alourdi dans les process, dans les offres, dans la façon aussi de faire le marketing, ce qui fait que ça a créé de la confusion. Et ça a été un gros challenge. J'ai passé toute l'année 2020 et 2021 à simplifier mon business. Alors que j'ai créé plus de 10 ans de complexité qu'il a fallu simplifier. Simplifier comment? Je vais être très honnête avec vous. C'est il faut oser supprimer des choses. Supprimer des offres, supprimer des tunnels de vente, abandonner des projets. On laisse de la place pour l'avenir. Donc ça c'est un pivot d'allègement, un pivot, allez on dégage la complexité et on crée de la simplicité. Et cette complexité a créé un problème qui est aussi un des cas où on est amené à pivoter, c'est la saturation marketing. C'est quand vous avez ceux qui ont un modèle économique comme moi qui sont basés sur les listes d'emails, c'est une liste qui est saturée. Ou alors les publicités qui saturent et qui ne fonctionnent plus. Ou alors là, ça va vraiment être sur tout ce qui va toucher à... Comme si on avait épuisé son audience et épuisé la part de marché qu'on vise. Et ça, c'est une réalité marketing. C'est qu'au bout d'un moment, quand on fait quelque chose, ça s'épuise. Pourquoi les marques créent toujours des nouveaux produits, même s'ils pourraient garder les mêmes produits? Ou alors ils rebrandent le même produit? Pourquoi les marques font de nouvelles publicités? Même si on se tape les mêmes pubs pendant des années, il y a toujours du changement. Pourquoi les marques changent de canaux? Parce qu'il y a la lassitude. Et ça, c'est un phénomène d'ailleurs qui existe vraiment. C'est ce qu'on appelle ad blindness, je crois qu'on dit en anglais. C'est en gros, on devient aveugle aux publicités parce qu'on les voit trop. Et notre cerveau, il les voit plus. Et ça, dans votre business, vous allez être confronté. Des moments où vous allez saturer un canal ou un moyen marketing d'acquisition ou même de conversion. Et là, c'est très simple, il faut se réinventer. Il faut aller explorer des nouveaux canaux, des nouvelles façons de communiquer, une nouvelle façon de faire du marketing. Donc là, c'est vraiment une réinvention de sa façon de faire du marketing, de communiquer, de vendre. Et vous allez toujours être amené à être au courant de ce qui se passe. En 2011, quand j'ai dit aux gens qu'il fallait passer sur le digital, personne ne croyait, ceux qui n'ont pas fait ce virage, ils se sont plantés. De même que maintenant, comme c'est saturé, il faut faire différemment, il faut faire bien. Enfin bref, il y a toujours cet enjeu de, il y a une opportunité, on l'a saisie, elle est saturée, ça arrive toujours, comment on crée une autre? Et ça, c'est un problème de l'être humain, c'est qu'on a une tendance à épuiser les ressources, justement. Et c'est vrai qu'il faut aussi apprendre à faire un marketing beaucoup plus sain pour ne plus épuiser ses ressources aussi vite. Mais parfois, ce n'est pas votre responsabilité. Ça peut être aussi la concurrence qui épuise un créneau ou une ressource. Dans mon domaine, sur le marketing, c'est un grand classique. Les marketeurs, dès qu'ils ont un créneau, ils y vont à fond, ils saturent le truc dans le message, d'une façon de faire, etc. Et les gens se disent, on nous a pris pour des cons, et ça sature, et il faut se renouveler. Ça, c'est un cycle du business.
Et le dernier point, le cas pratique dont j'ai parlé aussi avant dans les indicateurs, c'est les coûts qui augmentent et le chiffre d'affaires qui n'augmente pas. Alors ça fait très peur. Ça fait très peur, surtout quand on commence à recruter, quand on commence à investir dans une nouvelle licence de logiciels et à faire aussi de la publicité, etc. Parfois on aligne beaucoup d'argent sur la table et le résultat n'est pas là tout de suite. Donc là vraiment, je crois qu'il y a un réel enjeu par rapport à ça qui est d'être sûr de faire les bons choix d'investissement. Sur ça, je vous invite vraiment fortement à aller voir la vidéo que j'ai faite sur comment investir intelligemment dans son business. Vous avez le lien en descriptif. Comme ça, au moins, c'est développé parce que là, ça fait déjà beaucoup pour vous. Mais pour résumer, en fait, quand on arrive dans cette phase-là, il faut être très près de ses chiffres et très près de ses coûts, de ses revenus et de ses indicateurs clés de performance. Cette phase-là, je l'ai vécue justement parce que j'avais peut-être, par l'erreur du passé de recruter pas assez vite, recruter trop vite. Donc j'ai choisi parfois de mauvaises personnes, ça a fait perdre du temps, de l'argent et ça a fait que oui, il y a eu des coûts qui n'ont pas été rentabilisés parce qu'on a perdu beaucoup de temps et d'argent. Mais il y a également, dans un autre cas, les publicités. Où à un moment, les publicités marchaient très bien et on a arrêté de trop vraiment calculer, contrôler alors qu'on le faisait de façon très pointue à un moment. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il y a eu une phase où il y a eu beaucoup de dépenses sans le ROI par rapport à la lassitude dont on a parlé juste avant. Donc, il y a aussi des phases où, par exemple, quand j'ai fait le gros événement en 2019 à Paris, j'ai aligné beaucoup d'argent, ça n'a pas forcément été un événement rentable sur le court terme, mais il a été rentable après sur les impacts et tout. Mais il y a ces choses-là, en fait, où il faut vraiment, et là c'est des mathématiques, c'est qu'il faut analyser les chiffres et aussi avoir la patience de se dire que si on investit, il y a quand même un ROI sur le long terme. Donc là c'est voir vos chiffres auprès de votre comptable, mais voir aussi vos chiffres vous-même dans comment vous gérez les coûts d'acquisition, les dépenses de votre business, mais également ce que ça rapporte et être sûr de focaliser vos investissements sur des leviers, donc toujours la vente, le marketing, les offres, les clients et tout ce qu'il y a autour sur votre réputation et la crédibilité qui vont faire ça va vous développer. J'en ai parlé dans le contenu sur l'intelligence et aussi durant l'événement, le Back to the Game, je vais vraiment approfondir tout ça, donc ne le manquez pas si vous voulez venir, parce que je vais d'ailleurs donner les 3 indicateurs clés de la performance de votre business. S'il n'y avait que 3 chiffres à regarder sur tous les business, ce sont ceux-là, je les donnerai exclusivement durant mon événement, le Back to the Game. Voilà. C'était ce que je voulais vous donner en termes d'exemples. Il y en a d'autres, mais ça fera beaucoup trop long. On est déjà sur un format assez long. Mais je voulais prendre le temps, je voulais que vous compreniez ces différentes situations que vous allez vivre ou que vous avez vécues et vous montrer que dans le business, oui, il y a des décisions, il y a des situations, des indicateurs, des choses qui font qu'on doit rester agile et qu'on doit se réinventer et bouger. C'est jamais figé et ce serait mentir à vous dire que le business, une fois qu'il est créé, ça tourne tout seul et on s'en occupe plus. Parce que ce soit vous ou les équipes que vous avez embauchées, si vous n'êtes pas dans le business, ben, ça doit toujours être en évolution, en croissance, en changement, en pivot, comme on l'a vu. Donc, c'est ce que je voulais aborder parce que c'est un sujet extrêmement important. Si ça vous parle et que ça vous a aidé à y voir un peu plus clair, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce en l'air, activer la cloche pour être prévenu des différents contenus. Suivez-moi aussi sur les réseaux, notamment sur Instagram, si vous voulez voir justement les coulisses de l'entrepreneuriat. Je partage beaucoup avec vous. Et ne manquez pas, c'est très important, vous avez les infos en descriptif, ne manquez pas le Back to the Game si vous voulez qu'on se rencontre, qu'on travaille sur votre business. Ce serait un plaisir de pouvoir vous rencontrer et vous aider à pouvoir level up, passer au niveau supérieur et prendre aussi les bonnes décisions pour vous et votre entreprise pour les prochaines années. Parce que on vise le long terme, c'est pas un sprint, c'est un marathon et moi je vous souhaite plein de succès. À très bientôt.